Super. Eh ben, bonjour à tout le monde. Après ces petits problèmes techniques dont je suis vraiment désolée, voilà, je joue avec deux ordinateurs maintenant. Voilà, donc juste un petit point de présentation en ce qui me concerne. Donc voilà, je suis Isabelle Cordailla, j'ai une direction d'école. Ça fait 20 ans que je suis en maternelle et j'ai une classe de petits moyens depuis longtemps, longtemps. Donc voilà. Et puis je me suis voilà, posé la question de comment faire pour que nos élèves soient un petit peu plus attentifs. Voilà. Et dans mon petit article, je parlais des pulls à paillettes et je pense que voilà, ça a fait rigoler tout le monde. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Je crois que c'était un point important. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, au départ, c'était un atelier, donc je l'ai pensé un peu en interactif et du coup, bon, on va voir comment on peut faire. Alors, est-ce que partager l'écran, ça marche comme ça? J'espère. Voilà, vous le voyez là ou pas? Oh, bravo. Ouais. Par Bon, contre, Ça a marché du premier coup. mets ta présentation en lecture. alors, Parce que c'est là, ça. Alors là, du voilà. coup, merci. Ah, Alors, Diaporama au milieu. diaporama, ouais, normalement. mais alors du coup, j'ai la barre de. Comment je fais pour faire disparaître? Je vous promets que. Oh, Et quelle horreur. sinon, c'est pas grave, ça restera comme ça, c'est pas très Bah, grave. je vais essayer mais pourquoi est-ce que tout à des fois elle part cette barre? J'ai une barre qui m'empêche d'aller cliquer sur ma Ah bon? barre de PowerPoint. Ouais, la barre de Zoom en fait. Est-ce que je peux. Ah, bah, je peux la mettre en bas. Super. Donc moi, elle ne me gênera plus. Donc diaporama et lecture à partir du début, c'est ça? Ouais, Ouais, exactement. voilà. Donc, voilà, les ateliers être prof, faciliter l'attention en maternelle. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Je suis moins douée que Pierre ce matin qui arrivait à s'incruster sur le Ouais. diaporama, mais c'était Écoute, trop beau ça. moi, je dis, c'est OK, tout va très bien. Donc, les objectifs de l'atelier, enfin, l'objectif, j'aurais dû mettre un S, c'était de s'interroger sur nos attentes et nos représentations quant à l'attention de nos élèves. Qu'est-ce qu'on veut dire par ils ne sont pas attentifs? Parce que je pense qu'on a tous des idées un peu différentes par rapport à tout ça, peut-être des degrés d'attente différents. Se positionner sur l'attention comme un processus cognitif, parce que l'idée, c'est que ça s'apprend, l'attention, que ce n'est pas quelque chose qui est inné, et ils n'arrivent pas dans nos classes, en particulier en petite section, en étant attentifs. Et puis, j'avais envie de partager avec vous des petites choses que j'ai mises dans ma classe et qui voilà, sont pratico-pratiques et qui devraient, j'espère, un petit peu vous aider. Donc, le plan, j'ai fait un petit plan. Quel constat dans nos classes? C'est quoi être attentif? Et 4 petites pistes pour favoriser l'attention. Moi, je ne vois pas le chat, alors je ne sais pas s'il y a des questions, mais voilà. Non, t'inquiète pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, je m'en occupe. Ok, parfait. Alors, quel constat dans nos classes? Ma question, c'était que peut-être vous me posiez à vous les questions, c'est à quel moment de la journée vous ne les trouvez pas attentifs? Dans quelles activités? Et par exemple, est-ce que c'est plutôt en situation individuelle ou en groupe? Parce qu'il me semble qu'en fait, ils sont attentifs. Mais ils ne sont peut-être pas attentifs quand nous, on voudrait qu'ils le soient. Et ils ne sont peut-être pas attentifs en fonction des activités sur lesquelles nous, on voudrait qu'ils le soient. Donc, c'est peut-être là qu'il y a un petit décalage aussi. Donc voilà, comment nous, on se positionne par rapport à tout ça. Et je vous parlerai du temps d'accueil qui, chez moi, dans ma classe, chez moi, a varié, enfin, voilà, qui est très variable. Et parce qu'ici, pour moi, il s'y passe énormément de choses. Donc la question, c'est est-ce que ce n'est pas d'attention générale ou seulement face aux apprentissages? Et qu'est-ce qu'on met sous apprentissage si c'est un stylo, une feuille, une chaise? Ou si au contraire, on peut faire tout un tas d'apprentissages à d'autres moments que quand on est un petit peu plus en position d'élève, tel qu'on peut l'imaginer. Quelle attention voulons-nous? Voilà, qu'est-ce qu'on attend nous? Parce que est-ce qu'on les veut silencieux? D'où effectivement, on a tous, si on pense à nos coins regroupements, des enfants qui sont tout à fait silencieux. Il n'y a aucun souci, le pull à paillettes, mais par contre, on pourrait faire des claquettes en face que ça leur ferait le même effet. Donc voilà, nombre de fois où j'ai dit je ne suis pas à la télé et quand vous parlez, ça me dérange. Voilà. Et puis, on va essayer d'adapter les solutions en fonction et du moment de la journée, parce qu'être attentif à 15h, ce n'est pas la même chose qu'être attentif à 9h, à mon avis, et puis en fonction du type de situation. Voilà. Vous m'arrêtez si…
Alors, il y a déjà juste 2 petits Ouais. retours par rapport à ce que tu dis. Donc, inattentif, surtout lors du regroupement en Ouais. groupe classe, donc peut-être le grand nombre, Ouais. et en fin de matinée avec la fatigabilité qui peut être Bah un oui. facteur. Bah oui. Alors, en grand groupe, on en parlera dans mes petits trucs et astuces, hein. Je vais finir par ça, et enfin, pas sur d'autres choses, mais voilà, comment on fait quand ils sont 25 en face de nous et qu'on voudrait bien qu'on ait les 25 petites paires d'yeux qui nous regardent et qui nous écoutent attentivement. Alors, c'est mort, hein, on n'aura jamais les 25, hein, mais on va essayer d'en avoir quelques-uns quand même. Donc, voilà. Alors, c'est quoi être attentif? Eh ben, c'est difficile, hein. Voilà, ça s'apprend. Ils arrivent dans nos classes, et que ce soit chez les petits, chez les moyens ou chez les grands, puisque l'attention qu'on va demander va être croissante, hein. On ne demande pas la même attention en grande section qu'en petite section, mais c'est super dur. Ouais, même nous, c'est super dur. Voilà, je suis sûre que là, parmi vous, il y en a qui sont en train de faire autre chose, ou etc. Voilà, c'est compliqué. Et puis, quand on est petit, dans le temps, c'est forcément restreint. C'est un acte volontaire, donc d'où l'idée que ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il va falloir leur expliquer ce qu'il faut faire pour être attentif, en explicitant. On va en parler tout à l'heure, mais voilà, comment on se met en position d'être attentif. Et c'est des mots qu'on peut employer, même avec des petits. Il va falloir être attentif parce qu'on va faire telle et telle chose. Parce qu'être, voilà, c'est un acte volontaire parce que ça s'appelle, c'est renoncer à certaines choses pour s'occuper d'autres. Renoncer à ce lacet ou ce petit fil qui sort du pantalon, ou les nattes de la copine, ou voilà. Je ne vais pas faire les exhaustives, vous voyez bien. Il va falloir inhiber les fonctions exécutives, voilà, c'est-à-dire il va falloir peut-être ne pas entendre qu'il y a le jardinier communal qui est en train de passer la tondeuse, ne pas entendre qu'il y a que les copains qui sont dans la salle de motricité pour qu'elles soient pas très loin de la classe. Voilà, il va falloir voilà, ne pas s'occuper de la mouche qui a eu la brillante idée de venir survoler notre coin regroupement. Voilà, tout un tas de petites choses comme ça. Et ça, il va falloir que nous, on les guide pour qu'ils apprennent à voilà, se canaliser et puis devenir actifs intérieurement, parce que être attentif, c'est pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, hein. Et donc, en explicitant, en leur disant, voilà, il faut créer des images, il faut, voilà, on va essayer de les rendre attentifs, hein. Donc, c'est devenir élève, tout simplement, hein. C'est ça qu'on leur demande. Donc n'attendons pas qu'ils soient attentifs en début de petite section. Alors, il y en a qui ont déjà l'habitude d'être attentifs, hein, ceux à qui on a déjà lu des histoires, ceux à qui on a déjà demandé ce qu'ils avaient fait dans leur journée de crèche, etc., et qui arrivent en petite section et qui savent voilà, se concentrer, qui ont déjà vu un puzzle, etc. Mais ce n'est pas le cas de tous les élèves. Moi, je ne suis pas en REP+, ni en REP, mais mon école en a tous les critères. Voilà. Et donc, voilà, c'est des enfants qui découvrent tout, et y compris cette situation où on va leur demander de faire quelque chose avec le petit cerveau qu'ils ont dans la tête. Donc voilà, donc c'est devenir élève, c'est-à-dire comprendre qu'il se passe quelque chose dans la tête et que je peux avoir prise sur cette activité. Ils vont devenir acteurs de leur position d'élève, tout simplement. Et puis, voilà, c'est ça qu'on nous demande à l'école maternelle, hein. Ça s'apprend, et en particulier pour la petite section. S'il y a un objectif de petite section, c'est celui-là. Une fois qu'ils sauront être attentifs et sont devenus des élèves, on pourra passer à la numération et à l'acte graphique. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est l'acte fondateur de l'école maternelle, hein. C'est toujours bon. Oh, c'est très drôle de parler comme ça et sans avoir de retour. Non, en fait, c'est très très bien. Est-ce que tu parleras aussi des élèves non francophones Oui. Enfin, et des rituels? Alors, je note. Non, je le note, moi. Continue. Tout ceci est noté pour plus tard. Pour que je pense à en parler. Ouais, les élèves non francophones. La suite, on te demande la suite. La suite. J'arrive. Alors, ça, c'était pas dans l'ordre, ça. Bon, bref. Alors, mettre l'enfant en projet. On va commencer par expliciter l'apprentissage. Alors, je suis sûre que j'enfonce des portes ouvertes et qu'il y a plein de gens qui sont tout aussi compétents en face de moi pour dire ces choses-là. Voilà. Mais je pense que c'est important de leur dire, voilà, cette semaine, on va apprendre à. Alors, c'est aussi dû à ma pratique parce que je ne travaille pas en atelier de couleurs qui tournent, je travaille par compétences. Donc, ma semaine, elle est bloquée sur les lignes graphiques, enfin les lignes brisées, ça va être bloqué sur, on va apprendre à compter jusqu'à 3, on va apprendre à dénombrer, on va apprendre à colorier correctement, on va apprendre, voilà.
J'ai vu une petite main levée, mais bon, voilà. Donc, on va apprendre à. Et à partir de ce moment-là, on les met en projet. Ils ont compris. Parce qu'on le sait, hein, nos élèves de maternelle, on leur dit tu prends le pot de peinture et tu colories en bleu sur la feuille, ils vont colorier en bleu. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils vont le faire. Souvent, c'est à la maîtresse qu'ils répondent et pas forcément à la consigne. Donc là, on va essayer de donner un peu de sens voilà, pour eux. Parce que nous, il y en a du sens, ça, ce n'est pas le souci, mais c'est que eux, ça veut bien dire quelque chose. Expliciter le pourquoi. Alors, on va apprendre à découper on va apprendre à découper parce que dans 15 jours, et on va utiliser ça pour faire un bonhomme. Ça peut être aussi a posteriori, c'est-à-dire, vous avez vu, parce qu'on a appris à découper en début d'année, ben maintenant, vos étiquettes pour reconstituer le texte sur la couverture du livre, et ben, vous savez le faire. Donc voilà. Tout ce qui nous semble évident, mais eux, sinon, ça fait des micro-tâches, en fait. Ça leur fait des micro-tâches, et si nous, on ne met pas le lien entre toutes ces micro-tâches, et ben, c'est un peu… voilà, ça risque bah, ils vont le faire, mais bon, pas plus de motivation que ça, quoi. Alors, ouais, expliciter le comment, c'est-à-dire remplacer les « fais attention » ou « concentre-toi », ça leur dit rien du tout. Par les regards, écoute, imagine, observe. C'est-à-dire voilà, ce qu'on attend de ce qui va se passer dans leur petite tête. Là, maintenant, je vais lire une histoire et il va falloir écouter. Parce qu'après, je vais vous poser des questions. Ou alors là, voilà, on va regarder cette image parce qu'il va falloir retrouver, je ne sais pas quoi. Voilà, employer voilà, des petits mots comme ça qui vont les mettre en projet, tout simplement. Voilà. Si je vais trop vite, il faut me le dire. Donc, proposer des objectifs précis et réalisables. On en revient à cette semaine, on va apprendre à. Et puis, alors j'ai une barre qui est en plein milieu du machin et du coup, je ne peux pas l'enlever, super. Donc, zut, pardon, je reviens. Verbaliser les processus cognitifs, c'est ce que j'ai écrit, c'est ça. Je ne vois pas en dessous ce qui est écrit. Voilà, de la petite à la… Voilà, on va varier les termes, mais… nous, on le voit, c'est bien visible. C'est déjà pas mal. Donc, verbaliser les processus cognitifs de la petite à la moyenne section. Évidemment, on va adapter en fonction de nos grands, nos petits et nos moyens. Mais on peut dire à un petit, tu vas regarder, on va compter, voilà. Il y a des mots qu'on peut employer et qui sont… Voilà. Même avec… Alors, évidemment, si on parle des enfants qui sont non francophones, ça va commencer à poser un souci. Mais… ça va se faire. Enfin, moi, j'en ai dans ma classe, voilà, par imitation. Et puis, le problème des enfants non francophones, c'est il est plus vaste que sur l'attention en même temps, parce que tout dépend comment ils sont structurés dans la langue maternelle. Enfin, bon, c'est un vaste débat, quoi. Mais généralement, ils apprennent vite. Pour peu qu'il y ait un vrai langage et une vraie langue parlée à la maison, l'apprentissage du français se fait vite. Donc, voilà. Je partage, voilà. Alors, prendre en compte le corps. Alors, mettre l'enfant en situation d'éveil sensoriel. Alors, plein de choses qui nous paraissent des vieux jeux qu'on ne faisait plus, à quoi ça pouvait bien servir. Le loto sonore, on le voit encore dans les classes, mais alors le chef d'orchestre, Jacadi, etc. Mais en fait, c'était des jeux d'éveil sensoriel, mais c'était des jeux de concentration. Et reprenons-les avec nos petits. Il n'y a aucun problème. Donc, le jeu du chef d'orchestre, il peut se faire dans la classe, le Jacadi aussi. Après, il y a plein de choses qui peuvent se faire en salle de motricité. Et tout ça en verbalisant et en leur disant, ben voilà, c'est un jeu où il va falloir écouter. C'est un jeu où il va falloir regarder avec attention. Je pense au Lynx, mais il y a tous les albums pour les grands de Où est Charlie, etc. Le 1, 2, 3, Soleil, voilà. Ça peut se faire en début de séance de motricité. On fait le jeu du chef d'orchestre et hop, tout le monde se calme et tout le monde est attentif. Et voilà, c'est apprendre en fait à être attentif en utilisant notre corps. Faciliter la prise de conscience du corps. Alors, exercice de respiration et des postures de yoga. Alors, je ne sais pas, j'ai oublié de poser la question à Nathalie si je pouvais donner 2-3 références bibliographiques, mais vous trouvez ça un peu partout. Il y a le yoga des petits, il y a 100% yoga, etc. Voilà, moi, c'est des choses qu'on fait dans ma classe régulièrement. C'est des tout petits exercices, vraiment des toutes petites choses qu'on va faire au retour de récréation, qu'on va faire au moment du regroupement, etc. Voilà.
Et c'est verbalisé, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est fait pour se poser, voilà, poser son corps, faire le silence dans sa tête, des tas de choses comme ça. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire les exercices de yoga, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'en ai 4 ou 5 dans ma classe, hein, mais c'est toujours les mêmes, ils les maîtrisent et je peux vous garantir que ça fait vraiment baisser le niveau d'excitation, là, ce retour de récréation en particulier, là, nous, on a un peu de neige, etc. Pour peu qu'en plus on soit passé aux toilettes parce qu'il fallait se laver les mains et avec un protocole sanitaire, et ben, on arrive en regroupement après la récré et c'est un petit peu là. Et ben, on va se poser, on va respirer. Alors, on bloque sa respiration, on la lâche d'un seul coup, une petite chose comme ça, vous trouvez ça un peu partout. Mais voilà, moi, je suis une grande fan de ça et ça marche vraiment bien, vraiment. Voilà, on se calme tout simplement et c'est pas en leur disant calme-toi, silence, taisez-vous, etc. Ça, enfin, ça, en tout cas, avec les miens, ça marche pas. Alors après, il faut peut-être aussi s'interroger sur nos résistances, nous, quant à la posture d'élève. Moi, je sais que je n'ai pas autant de chaises et de places assises que d'élèves. Voilà, je me fiche un peu de savoir s'ils font le puzzle assis sur une table ou assis par terre. Voilà, s'ils sont attentifs, je pense que, enfin, voilà, dans ma posture à moi d'enseignante, il n'y a pas besoin d'être assis sur une chaise pour être attentif. Donc voilà, donc quelles sont nos résistances à nous aussi? Qu'est-ce qu'on imagine? C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'est-ce que nous on veut dire par être attentif? Est-ce qu'on les veut assis, silencieux, ou tout simplement concentrés sur ce qu'ils font, quelle que soit leur manière de se tenir? Voilà, donc quelle obligation d'être assis et pourquoi pas un comoteur dans sa classe? Voilà, donc si je pose la question, c'est que j'ai trouvé la réponse, en tout cas. Il faut aimer le bruit, par contre. Hein. Là, je n'ai pas dit qu'ils étaient silencieux, j'ai dit qu'ils étaient attentifs. Mais voilà, j'ai un coin moteur dans ma classe qui est installé, dans les matériels est installé dans le coin regroupement, qui est rangé quand on range à la fin de l'accueil par les enfants. Voilà, mais voilà, ces enfants qui arrivent un petit peu aussi plein d'énergie dans nos classes le matin, voilà, on sait tout de suite qu'ils sont dans la classe, bonjour maîtresse, et ben voilà. Et si on faisait un petit peu de motricité tranquillement, ils y vont pas, ils le font pas, mais ceux qui en ont besoin, ils y vont directement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, ben, on fait baisser la petite tension motrice. Est-ce que tu peux préciser ce qu'il y a dans ce coin moteur? Alors, ça dépend des périodes. Chaque période correspond à un verbe d'action. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, on est sur s'équilibrer. Donc j'ai des bascules, j'ai une petite poutre avec du matériel des éditeurs, hein, Nathan, Wesco, etc. Donc voilà, donc j'ai deux petites bascules, hein, ça fait une espèce de truc comme ça, ils mettent les pieds de part et d'autre, et puis voilà, j'ai une poutre, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de cuvette qui permet de se balancer. J'ai 2 paires d'échasses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits plots sur lesquels ils peuvent marcher et puis voilà, ils construisent, leur parcours comme bon leur semble. Et nous donnerais-tu une idée de la taille de ta classe? Tu réserves quel espace? Alors, c'est peut-être là que le bas blesse. J'ai une très grande classe. Je ne sais pas combien elle mesure, mais j'ai une très grande classe. Voilà. J'ai une très grande classe, mais je l'ai rendue grande parce que je peux asseoir 18 élèves et j'en ai 25. Voilà. Donc, je peux asseoir 18 élèves à une table et une chaise. Donc voilà. Donc, j'ai fait ce choix-là. J'ai enlevé les tables et j'ai enlevé les chaises. Donc, j'ai la place. Et puis, mon coin moteur, il est sur mon coin regroupement. Donc, une fois qu'on a, voilà, qu'on passe, on finit l'accueil, et ben, hop, on range tout sur le côté. C'est rangé contre un mur et ça ne prend pas de place. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, mais oui, j'ai une grande classe. Mais après, j'ai une grande classe, mais si on va, du coup, on peut s'éloigner sur les espaces, mais sur l'attention, mais j'ai aussi investi le couloir. J'ai un coin musique dans le couloir. Voilà, qui est très réglementé, etc. Mais je suis partie ailleurs. On peut sortir, hein, on peut sortir des murs de la classe. Hein. Donc voilà.
Oui. Je vais juste. Il y a d'autres questions, mais il y Mhm. avait une question sur la place de la TSEM dans la classe. Bon, mais si la TSEM, elle n'est pas partante avec toi, qui, je pense, fait écho à la remarque d'une collègue qui Mhm. est PES et qui dit, mais moi, j'ai la classe à mi-temps. Donc voilà, le fait de ne pas intervenir seule sur cette classe, est-ce que toi, Ah ben, tu en... alors moi, j'ai la même ATSEM depuis 10 ans, donc voilà. Elle est à temps plein dans ma classe. J'ai l'impression que c'est l'école idéale, non? Quand je vous en parle comme ça, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. On dirait, oui. Ah, on dirait, ouais, 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 ouais. Après, il y a d'autres soucis, hein. Mais oui, oui, donc, bon, bah, mon ATSEM, elle est partante, hein. Elle est complètement partante là-dessus, mais en même temps, enfin, je ne vais pas vraiment demander son avis. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi ça la gêne qu'il y ait un coin moteur dans ma classe. Vous voyez, ou qu'il n'y ait pas de chaise, ou qu'il y ait pas de table, hein. Moi, j'adapte mes ateliers après, évidemment, ça change toute ma pédagogie qu'il n'y ait pas de chaise et pas de table. Mais voilà, mon ATSEM, bah, elle fait comme ça, fait comme elle peut. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. J'aurais dû lui dire de venir, en fait. Ouais. Et là, il y a plein de questions Ah, sur si tu peux partager des photos de ta classe, bah là, tout de suite, là, quel non. est ton niveau de J'ai des classe, petits moyens. J'ai des petits moyens. petit moyen. Ouais, j'en ai 25. Et les règles de fonctionnement de ce coin moteur. Et après, je te laisse continuer, je garde le reste de Ok. questions pour la fin. Et ben, les règles de fonctionnement, c'est faites ce que vous voulez, à condition qu'il soit rangé à la fin. Voilà, il n'y a pas de règle. Ouais, c'est un peu. Ouais, voilà. Ben, voilà. Et après, évidemment, il y a les règles de savoir-vivre et de vivre ensemble, hein. On ne pousse pas son copain, on ne le balance pas de la poutre qui n'est pas haute, hein, mais voilà, on partage et puis on apprend la frustration parce qu'il n'y a que deux éléments de chaque matériel, hein. Donc, il n'y a que deux paires d'échasses, il n'y a que deux cuvettes, il n'y a que deux. Voilà. Donc, eh ben, s'il n'y a pas, il n'y a pas, quoi. Voilà. Donc, c'est ça les règles. D'accord. Et puis, par Et contre, donc, combien d'enfants au maximum? je sais pas, comme ils veulent. Comme ils veulent. Si les Voilà, 25 veulent y aller, c'est ça possible. passe pas, ça rentre pas. Ah, Mais voilà. pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est tout ouvert, donc voilà. Enfin, il y en a partout dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est horrible ce que je suis en train de dire de ma classe. C'est Non, effrayant. pas du tout. En fait, moi qui ne suis pas du tout en maternelle, hein, Mm, je me dis, tu leur fais évacuer toute cette énergie mm. pour les rendre disponibles aux apprentissages. Ça me paraît Voilà. logique. C'est pour ça que je vais continuer. Mais moi, enfin, je sais plus dans quel ordre je vais en parler, mais mon accueil, il est complètement flexible. C'est-à-dire que je ne sonne pas à 9h02. Voilà, je sonne quand je juge qu'il ne se passe plus rien de vraiment passionnant à ce moment-là. Hier matin, j'avais une PES dans ma classe et on a observé une petite. Dans les matériels que je donne à l'accueil, il y a de la colle, des ciseaux, du papier, des gommettes, etc. Elle a passé 20 minutes, cette petite puce, à découper. 20 minutes. Eh ben, je ne vais pas l'arrêter. Je ne vais pas, moi, parce que je suis la maîtresse, et dire qu'à 9h02, il faut que je commence mes autres ateliers, l'arrêter alors qu'elle est hyper concentrée sur ce qu'elle est en train de faire et que l'attention, eh ben, toute son attention de la journée, ça a duré 20 minutes pendant l'accueil. Mais je ne l'arrête pas. J'arrête pas. Tant pis. Tant pis pour mes ateliers derrière, on verra bien et on tournera. Et on a la souplesse de l'école maternelle pour faire ça. Mais je ne l'arrête pas. Voilà, du coup, voilà, ma vision de l'attention, ça a des conséquences sur ma manière de gérer la classe. Bon, D'accord. Moi, je te laisse continuer. ok. Alors, à quel moment? Donc, voilà, c'était sur. Donc, on revient, hein, c'était sur quand est-ce que je fais ces petits exercices? À la fin de l'accueil, voilà. À la fin de la séance de motricité ou avant un nouvel apprentissage. Voilà. On va se poser, on va se mettre en condition d'apprendre. Alors, ça c'est pas instantané, hein, c'est pas le 5 septembre que tout se met en place, mais voilà, c'est en tout cas une démarche. Donc, prendre en compte le corps et pas seulement dans la salle de motricité. Voilà. Ces petits êtres, ils ont 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, même dans nos classes. Voilà, donc pourquoi pas les laisser vivre comme ça. Bon, et nous alors? Parce que nous, quand même, hein, voilà. Alors, bon, j'imagine hein, que toutes les maîtresses de maternelle font ça, mais moi, j'ai l'impression d'être sur scène pendant 6 heures par jour. C'est-à-dire moi, j'en fais des caisses, quoi. J'en fais des caisses.
C'est-à-dire que quand je lis une histoire, je peux vous garantir que chaque personnage a sa voix, que je m'approche d'eux quand il faut faire peur, que voilà. Après, on crée des surprises. Toutes les semaines, il y a un album différent et c'est la surprise. Et voilà, j'ai une ADSEM qui, là, pour le coup, participe beaucoup. On a des lectures d'histoires à deux avec mon ADSEM, par exemple. Dès qu'il y a un loup, par exemple, elle intervient. Voilà. Donc, voilà. Et ça crée la tension. Parce que si on a une lecture monocorde, etc., même si je sais très bien que les maîtresses de maternelle ne font pas ça, ou les maîtres, hein, pardon, il y a certainement des messieurs avec nous, voilà, mais on y va, quoi. Moi, j'aime bien. Bon, voilà. On pose sa voix. Alors, j'ai renoncé à dire, à hurler, voilà. Donc, c'est pas la peine, ça sert à rien. De toute façon, on passera jamais par-dessus la leur de voix. Hein. Ils sont en moyenne 25, donc voilà. On descend, et puis tant qu'il n'y a pas le silence, et ben moi, je ne parle pas. Voilà. Donc, ils le savent, ils attendent. Quand on leur parle, on se met à leur hauteur. Mais ça, je suis horrible, c'est horrible ce que je suis en train d'écrire parce qu'en fait, je sais que tout le monde le fait. Mais voilà, donc même si on est grande, hein, je suis plutôt grande et voilà, je me baisse pour que nos visages, surtout maintenant qu'on a nos masques, voilà, on se voit et on se parle dans les yeux. Voilà. Alors, pour peu qu'on fasse un atelier dirigé, la question c'est de savoir où est-ce qu'on se met dans la classe. Donc des choses bêtes et méchantes, mais on ne leur tourne pas le dos, on est toujours sur la table qui voit l'ensemble de la classe. Voilà, parce que quand même, de temps en temps, il faut rappeler aux uns et aux autres qu'on est en train de travailler. Donc voilà. Et puis, faire attention à l'utilisation du vous. Vous allez découper, vous allez, mais vous, ici, c'est rien pour eux, c'est personne. Donc déjà, moi, je renomme, il y a les petits, les moyens. Les moyens vont faire ça. Voilà, on appartient à un groupe et donc là, déjà, c'est plus facile à comprendre. Et puis, voilà, se positionner sur ce mot-là que moi, j'emploie quasiment pas. Et puis, notre attention à nous, vis-à-vis des élèves, nous, on utilise dans l'école un système parce que je n'en pouvais plus des Isabelle, maîtresse, machin, etc. Ça fusait dans tous les sens. Et moi, du coup, moi, j'étais pas attentive. Hein. Et pour être sûre de porter mon attention aux enfants quand ils viennent me dire quelque chose, quand ils ont quelque chose à me dire, ils arrivent et, alors, il y a le Covid, mais tant pis, ils posent la main sur moi. Et ils le savent, ils apprennent que ça veut dire que moi, je sais qu'ils sont là parce que je sens bien que leur petite main est posée sur mon épaule, sur ma jambe, etc. Mais que je vais finir de faire ce que je suis en train de faire avec leurs copains et qu'après, j'aurai toute mon attention pour celui qui est en train de me dire quelque chose. Voilà, donc mon attention à moi, elle est sur un, sur l'autre. Et en même temps, ça apprend aussi un petit peu voilà, à patienter et que la maîtresse ne peut pas se couper en 25 morceaux. Ça, je l'ai dit plein de fois. Maintenant, ils le savent, en fait, parce que ça marche mieux de leur dire « pose ta main et je te répondrai quand j'aurai terminé, mais je serai tout à toi à ce moment-là », que de leur dire « la maîtresse ne peut pas se couper en 25 ». C'est bon ? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, on continue. Alors, des stratégies pédagogiques sur la gestion du temps. Donc, voilà, faire preuve de souplesse dans la gestion du temps des activités, c'est ce que j'ai dit sur l'accueil. Sur l'accueil et sur le reste des activités. C'est-à-dire que voilà, on peut jouer avec notre temps à nous d'enseignants. Si ce matin-là, on ne fait qu'un seul atelier, mais qui dure super longtemps, et ben, ce n'est pas très grave, on reprendra la suite. Voilà. L'idée, c'est que voilà, ils apprennent quelque chose, et ben, on peut jouer avec le temps. Puis on peut raccourcir aussi. Hein. Si ça ne marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on a commencé à 9h qu'à 9h30, on fait autre chose. Ou que, voilà. Bon, encore une fois, alors voilà, vous avez compris, ça je l'ai déjà dit 25 fois. Donc mettre à profit le temps d'accueil. Voilà, mon temps d'accueil, il est excessivement flexible. Il peut durer jusqu'à 9h20, 9h25. Au bout d'un moment, on range et puis on va se mettre à un autre type de travail. Je ne sais plus si je l'ai mis sur le PowerPoint, donc je vais le dire maintenant. C'est une question que je leur pose souvent. Est-ce qu'on a travaillé ?
j'aimerais bien qu'ils se décollent de l'idée de… parce que dès la petite section, ils ont ça, un papier, une feuille, un crayon. Donc, j'aimerais bien qu'ils se décollent de cette idée-là et que quand on écoute une histoire, on travaille. Quand on chante tous ensemble, on travaille. Quand on est à l'accueil, oui, on travaille. Et du coup, je fais un espèce de feedback en leur disant, mais quand tu faisais le puzzle, tu étais en train de travailler. Quand tu étais en train de découper, tu étais en train de travailler. Quand tu faisais le parcours avec ton copain, que vous l'avez monté, que vous avez discuté ensemble, vous étiez déjà en train de travailler. Voilà. Et puis ce temps d'accueil, voilà, je trouve. Et puis le temps d'accueil, du coup, je suis passée un peu, mais c'est aussi un temps d'observation fondamental, me semble-t-il. Vraiment. Pour voir. Parce que justement, par rapport à la question du tout début, c'est est-ce qu'ils ne sont jamais attentifs? Si, ils le sont. Alors peut-être pas quand on voudrait, mais voilà, vous avez des enfants qui vont coller leurs petites gommettes de manière… voilà, ou qui vont reprendre des choses. Moi, j'ai vu plein de ronds là, chez mes moyens apparaître dans les dessins libres de l'accueil parce qu'on a fait les ronds et que hop, 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 hop. Donc voilà. Mais ce qui m'a satisfaite, c'est de les voir réapparaître. Donc ça veut dire que voilà, ça pour le coup, c'est acquis. Alors voilà, on peut ritualiser aussi les différents moments. Un signal sonore pour ranger, par exemple. Moi, j'ai une petite maracas, ça veut dire on range. Ça m'évite de dire on range, on range, on range, on range. Voilà. Donc, je ne le dis pas, il y a la maracas qui sonne et on se met à ranger. Voilà, on peut éteindre les lumières si on veut que voilà, la lecture d'histoire soit uniquement une lecture plaisir et qu'on en profite. Et on descend les lumières et du coup, ça descend le niveau sonore. Et puis, on peut allumer une bougie, on peut, voilà, enfin, s'il y en a qui font des ateliers philo, ils le savent, mais voilà, ritualiser des moments. Il y a des maîtresses, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a des maîtresses qui ont des petites phrases au début de l'histoire et des petites phrases à la fin de l'histoire pour, voilà. Et du coup, en ritualisant les différents moments, les enfants sont en projet, ils savent ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Ils vont écouter une histoire, ils vont, voilà, regarder. Je continue. Alors, la gestion du matériel, ça, je pense que… Alors, ça, je vais vraiment, encore une fois, enfoncer une porte ouverte, mais surtout avec des petits, on ne sort pas un nouveau matériel en disant maintenant, on va compter les oursons. Et puis, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient les oursons de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Parce que là, c'est fini. Je veux dire, ils ne les compteront jamais. Donc, on met les oursons à l'accueil, par exemple. Et puis après, on les réutilisera pour faire autre chose. Ou on met dans notre séquence une séquence de les oursons sont au milieu et vous faites ce que vous voulez avec. Parce que sinon, en tout cas, moi, les miens, même les moyens, quand on va sortir un nouveau matériel, les boîtes à compter ou je ne sais pas quoi, je ne fais pas de pub pour Nathan, mais voilà, d'abord, on va manipuler, d'abord, on va regarder ce qu'on peut en faire, et puis après, on aura une deuxième séance où on pourra s'extraire du coup du matériel et se concentrer sur autre chose. Alors, il y a des enfants qui vont se concentrer tout de suite, qui auront bien compris que les oursons, on va pouvoir les mettre tous les bleus avec les bleus et tous les rouges avec les rouges, mais en tout cas, dans ma classe, ce n'est pas du tout la majorité. Varier le matériel, ça, c'est voilà, c'est évident. Et puis, voilà. Alors, donc, en résumé, prendre le temps avant tout nouvel apprentissage, prendre le temps, donc avant tout nouvel apprentissage, dans le déroulé de la journée, et puis diminuer un peu les distracteurs matériels. C'est-à-dire que si on met un nouvel affichage dans sa classe, voilà, ils ont fait une peinture la veille au soir, à nous à 4h30, on l'a affiché. Prenons le temps le matin en regroupement d'en parler, de dire regardez, c'est là, c'est machin, etc. Parce que sinon, ça va être comme ça. Voilà. Nous, on sera content de dire bon, voilà, ça y est, on l'a affiché, et puis c'est comme ça, ça fait joli, sauf que eux, ça a révolutionné la classe et ils ont besoin de regarder, ils ont besoin de s'en parler, ils ont besoin de plein de choses comme ça. C'est bon, je continue. Alors, il y a juste une petite question. Valérie parle de PSG. Je ne sais pas ce que c'est les PSG. Moi non plus. Je veux bien qu'elle me dise parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux donner encore quelques petites idées d'activités jeux pour l'accueil? Alors, je vais parler de ma classe. Bon, alors après, j'ai les coins, j'ai un coin dinette, j'ai un coin bébé, j'ai un coin bibliothèque, j'ai un coin graphisme, j'ai un espace jeu de construction, j'ai un coin moteur, j'ai un coin musique et j'ai une piste graphique.
Voilà. Après, voilà, il y a du collage, il y a du découpage. J'ai un petit coin bricolage. Donc, ils ont des perforatrices, ils ont des ciseaux, ils ont des gommettes, ils ont un dévidoir de scotch. Et ben, c'est pas facile d'apprendre à se servir d'un dévidoir de rouleau de scotch. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Et puis, on va retrouver, par exemple, je vais un matin sortir, bon, je vais citer des noms de jeux que tout le monde connaît, mais voilà, le Colorido, et je vais sortir les puzzles. Après, les puzzles sont en libre disposition dans la classe. S'ils veulent en faire, ils en font quand ils veulent, au moment de l'accueil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une question, n'y a-t-il pas un risque de détournement du matériel à laisser manipuler, ainsi qu'à l'accueil sans consigne? Bah si, bah justement. C'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Moi, ça ne me pose pas de souci qu'on prenne éventuellement des perles et qu'on aille les mettre dans une marmite à la dinette et qu'on touille. Si à la fin, c'est rangé. Moi, ça me. Enfin, après, là, voilà, c'est chaque maîtresse. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je dis que ça ne me dérange pas. Voilà. Je profite de ce que tu dis là pour dire que plusieurs collègues, à chaque fois tu dis non mais j'enfonce des portes ouvertes, c'est évident ou c'est juste moi. Et en fait dans le chat ça dit beaucoup oui ça peut sembler évident mais on a besoin de se le redire. Et puis, non, mais je redis que pour moi qui n'ai jamais vu de petite section à part en stage il y a bien longtemps, c'est très intéressant. Non, mais c'est parce que, en fait, enfin, voilà, je ne veux pas avoir l'air d'être dogmatique et de dire il faut faire comme ça. Et voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas. En plus, comme j'ai lu quelques questions qui avaient été posées, mais je ne sais pas trop qui est en face de moi. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà. Bon, alors, je vais arrêter de dire j'enfonce des portes ouvertes. Non, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bon, je te dis juste par contre qu'il est 15h45. Je ne sais pas si tu as un œil sur le chrono. J'ai pas, non, je vais accélérer. Alors, des petits trucs, alors des petites choses qui marchent très bien. Vous savez, des toutes petites comptines. Tape, petite main, vous voyez, des trucs très, très intellectuels. Et ben, on va le faire en 3 modalités. C'est-à-dire, alors, dans ma classe, celle qui marche super bien, c'est main en l'air sur la tête. Donc, on l'a dit d'abord une première fois normalement, et puis une deuxième fois en murmurant, et puis une dernière fois. Et là, vous obtenez le silence. Ils sont tous en face de vous. Et moi, je démarre, je ne dis pas, attention, on va chanter. C'est-à-dire que ça finit de se ranger, je me mets au coin regroupement, je ne les appelle pas, mais à partir du moment où je me mets à chanter, le rangement s'accélère, ils arrivent, et puis voilà, on a le temps de 3 chansons, en 3 tons, alors ce n'est pas modalité, c'est peut-être 3 niveaux sonores, voilà. Et à ce moment-là, il n'y en a plus un qui parle. Je n'ai pas dit que c'était complètement attentif, mais en tout cas, ouais. C'est des trucs un peu vieille maîtresse, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai un truc qui vient d'apparaître sur mon écran. Alors, voilà, les comptines qui ramènent le calme. Voilà, des petites mains en l'air sur la tête ou ta petite main, même avec des moyens. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est sur le travail. Alors, on est parti là dans les défis des jeux de construction. Sur la concentration, il peut y avoir, voilà, vous avez un défi, c'est la plus haute tour en Capla. Et vous allez voir qu'ils sont hyper attentifs. Parce que là, c'est en plus, si je ne suis pas attentif et que je place le Capla, alors à plusieurs en plus, hein, moi, c'est des jeux de collaboration. Donc, si jamais je place le Capla et que je ne fais pas attention parce que je regarde le copain, pouf, c'est la tour qui s'écroule et les copains derrière qui ne sont pas très contents. Donc, là aussi, avec ce genre de choses, on apprend l'attention. Voilà. Coloriage et mandala, bah oui, encore une fois, on se concentre. C'est difficile. Moi, je pense qu'un coloriage chez les petits, c'est aussi du travail d'attention. Je ne sais pas si vous connaissez les petits ateliers de poinçons. Ça marche bien. Alors, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est quand même une aiguille qu'on leur met entre les mains. Mais ils ont un petit modèle avec plein de petits points. Et puis, on perce à chaque petit point. Ils sont très concentrés à ce moment-là. Et l'idée, c'est de les mettre dans ce genre d'activité. Et comme je disais tout à l'heure, de les mettre en projet. Et de leur dire, ben voilà, quand tu fais ça, regarde ce qui se passe. Tu as vu, tu ne parles pas avec ton copain. Tu es concentré, donc tu as réussi. Donc, tu as fait le silence, tu n'as pas écouté, machin, tu t'es pas occupé de ton lacet ou je ne sais pas quoi. Et du coup,
ben, tu as réussi. Et ça, c'est valable pour tout ce que j'ai écrit là, les défis, les coloriages, les poinçons, etc. Donc voilà, donc je vais repartir en sens. C'était les petites choses, les petites comptines, les petites voilà, que je voulais partager avec vous. Après, effectivement, l'histoire, c'est de se dire, en reprenant, vous, qu'est-ce que vous pourriez mettre là, une chose, hein, pas besoin de mettre tout machin, mais une petite chose dans votre classe qui pourrait, s'adapter. Voilà, je ne sais pas. Alors, tu as plein de retours. Ouais, super. Donc, ils ont un tableau noir à la craie, un tableau sur pied, de la table avec du film pour feutre effaçable. Ça, c'est dans un coin graphisme. Ils font des petits points au coton-tige chez Diane Berthaud. Et avec un objectif précis, ça marche très, très bien. Voilà. Et on en revient à l'objectif précis, en fait. Hein. Si on est sur la démarche, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, et puis les comptines, les poésies, ça marche même au CP et même chez les plus grands, je vous confirme. D'accord. Ceci étant, Isabelle dit qu'elle n'a entendu que 2 modalités sur les 3 modalités. Il me semble qu'en fait, c'est une fois à voix haute, une fois à mi-voix, alors et une fois en chuchotant. Voilà, une fois à voix haute, une fois en chuchotant et une fois avec… en poisson. En poisson. D'accord. Voilà, une fois, voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. À voix haute, en chuchotant et en poisson. Merci. Tu partageras ton diaporama? Oui, je partagerai mon diaporama. Super, bien merci. sûr. Bien sûr, bien sûr. Je verrai si je peux ajouter des petites choses sur par exemple sur une bibliographie sur le yoga ou des choses comme ça. C'était également une demande, la bibliographie sur le yoga. Très bien. Je te laisse continuer. Écoute, moi j'ai terminé. Voilà, du coup. Super. Alors je passe aux questions. Il y en avait plein. Vas-y. Est-ce que tu peux revenir sur l'attention et le bruit en classe? Refaire un petit point sur attention et bruit en classe. Attention et bruit en classe. Comment on peut concilier l'attention et le bruit dans la classe? Voilà, tu as donné des pistes, mais est-ce que… je pense que ça dépend aussi de notre degré à nous de tolérance au bruit. Voilà, ma classe fait un peu de bruit, c'est sûr. Donc voilà, mais pour moi, c'est pas lié. On peut être totalement inattentif et complètement silencieux. Donc, et si je vois 2 enfants qui sont vraiment en train de papoter, machin, etc., mais qui sont quand même très concentrés sur la tâche qu'ils sont en train de faire, je ne vais pas leur demander de se taire. Enfin, voilà, ça… voilà, Après, dans ma classe, il y a aussi tout un temps, c'est un autre sujet, mais ça revient un peu à l'attention. J'ai beaucoup d'ateliers de manipulation, ce qu'on appelle les ateliers de manipulation individuelle. Et du coup, ça aussi, c'est un temps qui travaille l'attention. Et là, je demande un peu plus de silence, normalement. Mais si on veut développer le langage, et si on veut développer la coopération, et si on veut développer toutes les notions de vivre ensemble, les empêcher de se parler… Pas facile. La question se pose. Voilà. Après, il y avait une autre question qui revenait sur les rituels. C'est difficile de mettre en place les rituels, que ce soit du rangement ou… Alors, les rituels du rangement, et en particulier avec les petits, ça me prend 15 jours en début d'année et je ne fais que ça. C'est-à-dire que les 15 premiers jours, quand j'ai des petits… et que voilà, ils ont retourné la classe parce qu'il leur arrive de retourner ma classe. Évidemment, si je laisse les perles aller au coin d'Inette, c'est un peu ma faute aussi. Et ben, on va peut-être pas faire d'atelier ce matin-là, mais on va trier, on va ranger, et donc on est en plein tri et en pleine catégorisation. Que les voitures tournent dans la caisse où il y a les voitures, que ce soit trier des voitures dans la caisse à voiture ou coller des gommettes rouges dans le cercle rouge, moi, je ne vois pas bien la différence. C'est la même compétence. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Oui. Après, il y avait plusieurs questions sur les élèves non francophones. Est-ce que tu utilises des pictogrammes? Comment tu peux les aider?
Les élèves non francophones, c'est toujours un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué sur la. Moi, enfin, voilà, enfin, ils arrivent à suivre ce qui se passe. Alors évidemment, au niveau de tout ce qui est langage, etc. Mais tout ce qui est comptine, par exemple, phonétiquement, ils y arrivent, hein. Ils y arrivent, hein. Donc, au bout d'un moment, le langage va finir par s'acquérir. Ce qui m'embête plus, moi, c'est les enfants qui ne parlent pas du tout. Parce que ça, c'est plus embêtant, ça, c'est plus compliqué. Et je n'ai pas la solution, là, en tout cas, vis-à-vis de l'attention. Et puis, enfin, en tout cas, dans mon quartier, les enfants qui arrivent et qui sont non francophones sont souvent aussi des enfants qui n'ont pas forcément, qui sont peut-être un peu éloignés sociologiquement de l'école et ne voyez pas dans mes propos des choses qui n'y sont pas. Voilà, mais voilà, je pense que c'est des enfants qui ont encore plus besoin de prendre le temps de découvrir le matériel. Il y a des enfants, moi, qui arrivent et qui n'ont jamais enfilé une perle, qui n'ont jamais tenu un crayon de leur vie, qui n'ont évidemment jamais vu une paire de ciseaux parce qu'en plus, c'est considéré comme dangereux. Et donc, tout ce temps de découverte du matériel, il est d'autant plus important avec ces enfants-là. D'accord. Je continue avec une question sur la théâtralisation et le masque. Tu fais comment? J'en fais encore plus que d'habitude. Je fais comment? Je fais des grands gestes. Hein, j'ai un petit côté méditerranéen, donc voilà, je fais des grands gestes. Et s'ils sont à plus d'1,50 m de moi, j'enlève mon masque. D'accord. Voilà, c'est pas bien. Mais voilà, parce que des fois, mais j'ai des yeux qui peuvent, ils le voient très bien dans mes yeux quand ça fait des choses rigolotes ou pas. Et puis voilà, il y a les gestuels. Mais c'est vrai que le masque n'aide pas, mais on peut faire une grosse voix, on peut jouer avec sa voix, on peut faire plein de choses cachées derrière nos masques. Puis les enfants de petite section, pour le coup, ils nous ont connus que comme ça. Donc c'est peut-être nos moyens ou nos grands qui sont déstabilisés, mais nos petits. Parce que voilà, ils n'ont jamais vu la maîtresse sans masque, alors ça marche. Est-ce que tu as un conseil? Moi, je regroupe deux remarques. Ouais. Quid des électrons libres qui n'arrivent pas à se poser? Et tout à l'heure, on a une collègue qui disait, mais moi, quand je vais en salle de motricité, je surveille ceux qui finissent de monter l'escalier et les autres, c'est fiesta dans la salle de motricité à côté. Est-ce que tu as des petits conseils pour ces élèves Alors, les électrons libres dans la classe, les électrons libres dans la classe, alors sauf si effectivement ils se mettent en danger, mais ils restent électrons libres. Ils arriveront un jour en regroupement avec moi. Voilà. Et puis dans la salle de motricité, alors j'ai pas compris l'histoire de l'escalier. En fait, quand les élèves arrivent dans la salle de motricité, c'est comme quand on secoue une bouteille de champagne. Parce qu'il y en a une partie qui est en train de finir de monter l'escalier. Donc, logiquement, la maîtresse surveille ceux qui pourraient tomber dans l'escalier. Et les autres, c'est fiesta à côté. Alors, quand on arrive dans la salle de motricité, moi, j'ai que des tout petits escaliers. Et on fait un petit peu de yoga, un petit peu de choses comme ça, un petit peu d'exercice. Il y a des choses qui sont très intéressantes à voir, qui sont comme l'arbre dans le vent. Alors ça, c'est facile, hein, vous posez vos deux pieds, vous leur expliquez qu'on est des arbres et puis qu'on a nos deux pieds qui sont nos racines. Donc évidemment, comme on est des arbres, on ne peut pas bouger. Et on a nos bras qui bougent dans le vent de plus en plus fort et de moins en moins fort, etc. Et puis voilà. Après, si c'est sur la gestion il y en a qui doivent faire un truc et puis d'autres qui en font. Enfin, après, on peut multiplier les ateliers dans la salle de motricité. Et puis, mais je ne sais pas si c'était ça la question. Donc, voilà, des petits exercices à l'entrée de la motricité, des petits exercices au début de séance et des petits exercices à la fin de séance. En particulier, moi, là, on n'y va plus, évidemment, les gymnases sont fermés, mais quand on allait au gymnase, je finissais la séance de gymnase toujours par 10 minutes de yoga, parce que derrière, on prenait le bus, etc. Et que si je les voulais un petit peu rangés, un petit peu posés, un petit peu capables de retrouver leurs chaussures et leurs manteaux, voilà, il fallait se poser un petit peu. Plusieurs collègues ont fait remarquer effectivement que ces temps que tu proposes de coin moteur, de ces fameux temps d'accueil du matin, c'est l'idéal pour l'observation des enfants. Tu en fais aussi un temps d'évaluation? C'est compliqué. C'est compliqué. L'évaluation, c'est compliqué en maternelle. Oui, alors en tout cas, j'ai fait un temps d'observation. Je ne sais pas si c'est d'évaluation, mais d'observation très claire sur qui parle avec qui parle,
Ces enfants qui ne nous parlent pas, est-ce qu'ils parlent vraiment ou pas du tout? S'ils parlent avec leurs copains, voilà, on en tire plein de, voilà, d'observations et d'éléments intéressants sur nos pratiques, en fait. Ouais, c'est un temps d'observation que je trouve passionnant, moi, mais passionnant. C'est là qu'on crée des liens aussi avec les enfants. Je pense que toutes les maîtresses de maternelle boivent une quantité de café le matin apporté par des enfants qui vous amènent sur des assiettes à la fois le poisson et la pomme. Enfin voilà. Mais dans ces cas-là, voilà, il y a des choses formidables qui se passent à l'accueil. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là, en fait, comme vous ne l'auriez pas remarqué. Et donc, ouais, alors d'évaluation. Au sens large, Oui, hein. au sens large. De prise d'informations qui prise peuvent… d'informations. Et ma petite puce, là, par exemple, qui hier a passé 20 minutes à découper, et ben, je ne vais pas l'évaluer si on a tenu des ciseaux et dans un atelier un peu hors sol où, allez, les enfants, aujourd'hui, on fait tenue du ciseau. Voilà. Ben, je sais qu'elle le tient et je sais qu'elle découpe bien, et en tout cas des petits bouts. Et voilà, donc tenue du ciseau, c'est validé et on n'en parle plus. Ok. Il me reste 2 questions, 2 minutes de questions. 2 minutes. Hop, hop, hop. On est capable. Est-ce que tu peux expliciter le rôle de l'ATSEM? J'ai une collègue, il y a une participante qui demandait quel est le rôle de l'ATSEM, qui est ATSEM elle-même, mais très loin. D'accord. Eh ben, elle est là tout le temps avec moi et on est 2 et on pense la classe à 2. Voilà. On réfléchit à 2. Alors, je reste maître de la pédagogie, la question n'est pas là, hein, mais elle va dans ma classe. Bon, je suis perdue si elle n'est pas là. Donc, voilà, elle va faire. Elle a un peu rougné quand j'ai enlevé les tables. Bon, voilà, comment on va faire maintenant, hein? Et ben, on fait en fait maintenant, et voilà, et elle trouve ça très bien. Et il se trouve qu'il y a des matins où je ne suis pas tout de suite dans la classe parce que je fais l'entrée, et ben, elle gère mes espaces, mais parce qu'on les a pensés à 2 et que de temps en temps, elle me dit là, ça va pas, ils sont trop nombreux, il faudrait qu'on ouvre plus facilement, enfin qu'ils puissent rentrer dans tel coin plus facilement, et voilà, et on fait ça à 2. Donc, ouais, on est à 2. Donc, Okay. Après, un rôle explicite, elle a ses ateliers, etc. Voilà, mais en tout cas, dans l'aménagement de l'espace et la gestion des élèves. Après, elle est en accord avec moi, hein. Elle est d'accord sur ma manière de faire. Je pense que si j'avais une ATSEM qui me dise ah, ils sont pas sages, ils ont tout mélangé, c'est pas rangé. Après, quand on est en regroupement, la classe est nickel, hein. Donc, voilà. D'accord. Eh ben, nous sommes arrivés au terme de cette petite heure pour moi d'apprentissage, hein, vraiment. Voilà, des maternelles, j'y connais rien. Je pense que je te remercie très largement au nom de tous les participants. Voilà, il y a eu beaucoup d'interventions, de réactions. Voilà, je pense qu'il y a eu aussi des conseils qui ont été donnés dans le chat. C'était très intéressant. Moi, alors du coup, je suis un peu sur ma faim parce que j'ai rien vu, moi. Je n'ai rien vu, et donc voilà, je vois des petits merci, c'est gentil. Ça, voilà, je fais ce que j'ai pu, mais voilà. C'était super. Voilà. Bon, super. Je me fais le porte-parole de tous les participants. Ça fait rêver. Bah, écoutez, je ne savais pas si ça faisait rêver, mais. Et je vous redonne le lien pour le groupe Facebook pour poursuivre la discussion. Eh bien, super, très bien. Bah, écoutez, pour celles qui sont en vacances, bonnes vacances. Et puis pour celles pour qui c'est comme moi, après-demain. Et puis pour les autres, bon courage. On va tenir le choc. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, au revoir. Au revoir. Isabelle, j'arrête l'enregistrement. D'accord, pas de souci.